Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la première rencontre de cette 26e journée de Ligue 1, un match fou dans lequel Rennes est venu à bout de Montpellier 4-2. L'équipe a décerné au Stade Rennais le César du régal ce matin. Grâce à cette belle victoire, la première loin du Roazhon Park depuis le 5 décembre dernier, et de ses deux serial buteurs que sont Terrier et Laborde, le club entraîné par Bruno Genesio met la pression sur l'OGC Nice et l'OM dans la course à la Ligue des Champions. Le Stade Rennais peut encore remporter un trophée européen cette saison, comme nous le rappelle le Télégramme ce matin, le club breton affrontera Leicester en 8e de finale de l'Europa Conference League. De son côté, Montpellier enchaîne une 5e défaite sur ses 6 derniers matchs et voit l'Europe s'éloigner. C'est la crise aussi à Milan, que ce soit à l'Inter ou l'AC Milan, et il ne gagne plus, comme le titre le Corriere dello Sport sur sa première page ce samedi. L'AC Milan recevait l'Udinese à San Siro pour le match d'ouverture de la 27e journée de Serie A. Leader avant cette rencontre, les Rossoneri avaient l'occasion d'accroître leur avance sur leur rival et dauphin, l'Inter Milan, qui a encore un match en retard à disputer. Mais coup dur pour les Cascavites, ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un partout. L'Inter avait eu l'occasion de devenir le leader quelques minutes plus tard contre le Genoa, mais comme l'explique Tuttosport sur sa une, si c'est la fureur à Milan, c'est la crise à l'Inter. Les interistes n'ont inscrit aucun but dans cette rencontre qui s'est terminée sur le score vierge de 0-0. Cela inquiète la Gazzetta dello Sport, l'Inter n'a plus gagné depuis le 22 janvier et l'AC Milan enchaîne 2 matchs nuls de suite. Ils vont pouvoir se racheter dès mardi, les deux rivaux s'affrontent en demi-finale de Coupe d'Italie. En attendant, le Napoli pourrait devenir leader de Serie A dimanche soir s'il gagne contre la Lazio. Karim Benzema et Radamel Falcao font la une de A ce matin. 2 tigres pour le journal madrilène. Le Rayo Vallecano affronte le Real Madrid, leader de la Liga. Le média rappelle que le Français a remporté les 10 matchs qu'il a joués contre le Rayo et a marqué 9 buts. Le Colombien, lui, est déjà à 100% avant le match. C'est un adversaire qui le motive. En conférence de presse, il explique avoir toujours voulu jouer avec Ronaldo Nazario à l'époque des Galactiques. Les Galactiques, on pourrait bientôt réentendre ce mot dans les années à venir pour parler du Real. L'opération est en marche, titre Marca ce samedi. Selon le journal, le club de la capitale espagnole considère qu'il est totalement financièrement abordable de signer Kylian Mbappé et Erling Haaland prochainement. Les probables départs d'Isco, Bale, Marcelo et Eden Hazard libérera la masse salariale nécessaire pour accueillir ces deux jeunes cadors du football mondial, de quoi fortement contrarier les plans du FC Barcelone. Les Blaugrana veulent recruter Erling Haaland. Selon les informations du média néerlandais des Telegraph rapportées par Sport, une réunion secrète a eu lieu entre Joan Laporta, président du Barça, Jordi Cruyff, conseiller technique, et Mino Raiola, très célèbre agent du jeune attaquant de 21 ans. Un sommet pour Haaland, s'exclame le média catalan en première page. C'est la 3e fois que les 3 hommes se rencontrent pour parler de l'avenir du Norvégien, mais le rendez-vous décisif est pressenti pour le mois de mars prochain. Direction l'Angleterre maintenant. L'invasion de la Russie en Ukraine plonge l'ensemble de la planète dans une situation inquiétante. Chelsea vit d'ailleurs très mal la situation. La tourmente de Tourelle, écrit le Daily Star. Le coach des Blues a lancé un message alarmiste en conférence de presse. Il admet que cette guerre pourrait retourner le sentiment du public contre le club appartenant à l'oligarque russe Roman Abramovich. C'est horrible, irréel, nos esprits sont tellement embrumés, titre le Daily Mail en reprenant ses propos. Ces inquiétudes perturbent forcément son groupe, qui plus est à quelques heures de retrouver Liverpool en finale de la Coupe de la Ligue. Le Daily Mirror utilise des mots forts pour parler de cette instabilité dans le vestiaire de Chelsea, déchiré par la guerre. Le député travailliste britannique Chris Bryant a ainsi utilisé le privilège parlementaire pour insister sur le fait que le milliardaire russe des Blues ne devrait plus être en mesure de posséder Chelsea tant qu'il ne condamnait pas l'invasion russe de l'Ukraine, implorant par ailleurs les fans et les joueurs de se joindre aux manifestations. Une affaire à suivre. Bien sûr, le conflit impacte énormément les joueurs ukrainiens. Ce matin, le Manchester Evening News salue le courageux Zinchenko. L'arrière-gauche de Manchester City a participé à une manifestation contre l'invasion russe de son pays dans le centre-ville de Manchester jeudi soir. Après avoir posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il souhaitait au président russe Vladimir Poutine la mort la plus douloureuse qui soit, message supprimé par la suite, certains journalistes et supporters ont craint qu'il ne soit pas dans le bon état d'esprit pour jouer au football, mais Zinchenko a déclaré à son entraîneur Pep Guardiola qu'il était prêt à jouer si nécessaire, malgré l'angoisse d'avoir des proches en Ukraine. Guardiola a révélé qu'il avait parlé avec le joueur de 25 ans et que son attitude était parfaite. Il est fort et sait que nous sommes là, a déclaré le coach espagnol en conférence de presse. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.